Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de À cœur ouvert, des parcours, des voix, des vérités. Aujourd'hui, je reçois Frédéric William King. Frédéric, c'est un homme de rencontres, de parcours multiples et surtout de valeurs. Il a travaillé dans les ressources humaines, le business, le coaching, mais au fond, ce qui le guide, c'est l'humain. Dans cette nouvelle saison d'À cœur ouvert, consacrée à l'international, on va parler de son chemin, de sa voix, de sa vérité. Et surtout, de ce qu'il a compris de l'humain partout où il est passé. Bienvenue Frédéric, comment tu vas? Merci beaucoup, Cynthia, pour l'accueil. Je vais très bien et toi-même? Mais écoute, ça va, je suis vraiment ravie de te voir, hein, de te découvrir, de te redécouvrir dans cette nouvelle saison d'À cœur ouvert. Donc, un grand merci pour ta présence. Est-ce Merci aussi à que... toi pour l'invitation. Au plaisir, au plaisir. Frédéric, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, volontiers. On va dire que, comme tu as un peu planté le décor, Frédéric, c'est quelqu'un qui est passionné par les relations humaines, par les conversations authentiques. Je vais tenter autant que possible de faire la version contractée parce que parfois elle est un peu longue. Mais Frédéric, c'est un jeune, il y a quelques années, c'était un jeune, autant pour moi, il y a quelques années, qui avait un rêve de travailler dans le domaine informatique, mais qui, malheureusement, par la force des choses, s'est retrouvé dans le droit, la finance, la comptabilité pour poser ses valises aux ressources humaines, où il a construit une bonne partie de sa carrière, plus spécifiquement aux services généraux. Après, par la force des choses, je me suis retrouvé dans le domaine du développement commercial que j'ai beaucoup apprécié parce que du développement du capital humain au développement commercial, il y a toujours un fil conducteur de manière un peu générale et qui a décidé à un moment donné, en 2019-2020, d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans d'autres horizons pour évoluer dans un univers qui ne connaissait pas, l'Afrique de l'Ouest, en réalité, plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, où j'ai travaillé dans une fintech qui proposait des solutions de monétique pour les banques et des microfinances. Ensuite, une start-up qui vendait des assessment et learning centers, donc tout ce qui est un peu test de comportement, test métier pour accompagner les entreprises dans leur processus de recrutement et de développement du capital humain et même commercial. Et la dernière entreprise où j'ai travaillé proposait des solutions de transport et de logistique où j'ai été commercial and digital manager. Donc, c'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre depuis plusieurs années déjà l'importance du digital, du numérique et je me suis retrouvé entrepreneur par mon cabinet qui s'appelle Guigna, qui signifie dans ma langue force, adaptation, parce que c'est un peu le parcours du combattant dans lequel je me suis inscrit depuis quelques années. Beaucoup de personnes, j'ai envie de dire, beaucoup de personnes n'ont toujours réussi à obtenir pas mal de choses, mais moi, ça a toujours été au prix de beaucoup de sacrifices, de difficultés. Ce qui était facile pour les autres était un peu difficile pour moi. Donc, tout ça m'a forgé progressivement à être celui que je suis aujourd'hui. Donc, je me positionne comme un spécialiste en développement de carrière, développement commercial, personal branding, social selling. Ça fait aujourd'hui, voilà, 3, 4 ans déjà que j'accompagne des salariés, des entrepreneurs et parfois des étudiants sur ces différentes problématiques. Donc voilà en quelques lignes qui est le Frédéric qu'on voit sur les réseaux Waouh! sociaux. Waouh, 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 waouh! Félicitations, hein. Waouh, waouh, waouh! Il y a pas mal de Merci. choses là qui sont très intéressantes. D'ailleurs, bah, justement, j'aimerais qu'on commence en effet par ton parcours parce qu'il est vraiment bah, riche et inspirant. Pour Mhm. démarrer, la première question, ton chemin, il t'a mené dans beaucoup d'univers différents Mhm. qui parfois sont très éloignés donc les uns des autres. Mais quand tu Mhm. regardes tout ça aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là j'ai grandi, pas seulement professionnellement, mais aussi humainement? Oui, bien sûr. Comme je l'ai expliqué, du moins comme je l'ai présenté tout à l'heure, euh, très jeune, beaucoup de gens voyaient en moi la fibre commerciale, la fibre vraiment business, parce que
je communiquais beaucoup. J'ai toujours été vraiment animé par un esprit de débrouillardise, en réalité. Et lorsque j'ai eu mon bac, un peu plus jeune, à la base, je voulais faire transport et logistique. Alors, ne me demande pas pourquoi, mais c'est ce que je voulais faire. Et mon père m'a convaincu de faire informatique parce qu'il s'est dit, voilà, il y a plus d'opportunités dans le temps, dans ce domaine-là. Donc, je me suis retrouvé dans le domaine informatique, mais après, c'était très, très difficile parce que tu connais un peu les universités publiques hein, sur le continent africain. Bon, je ne crache pas dans la soupe, hein, mais on a beaucoup de problèmes structurels ici et c'était pas très simple. Donc, tout ça m'a permis à un moment donné de me rendre compte que en réalité, si je ne me débrouille pas, je ne vais pas aller bien loin. Donc, j'ai commencé à vraiment aller à contre-courant, à déposer des dossiers un peu partout. Et vraiment, là où j'ai grandi humainement, pour revenir à la question que tu me poses directement, bah, c'est quand je me suis retrouvé dans une multinationale, dans un domaine que je ne connaissais pas, que je ne comprenais pas, qui était le droit, la finance et la comptabilité. Mais très rapidement, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup appris parce que on ne le dira jamais assez, on ne grandit pas seul. J'ai été encadré par de très bonnes personnes qui m'ont mis en confiance, qui m'ont donné en fait des responsabilités et à chaque fois, je ne les ai pas déçus, tu vois un peu. Et tout naturellement, j'arrive même aux ressources humaines. Comment? C'est parce que mon manager de l'époque voit en moi un potentiel et quelqu'un qui s'est vraiment adapté dans un domaine qu'il ne comprenait pas du tout, partant du principe que j'étais informaticien. Et je me retrouve aux ressources humaines très rapidement. J'évolue, on me propose, on me met en essai, je passe en CDD, après CDI directement. Et toute ma carrière, j'ai envie de dire, a toujours été vraiment orienté service aux autres, tu vois. J'étais un peu une plaque tournante pour tous mes collaborateurs, des locaux et des expatriés, parce que chaque fois qu'il y avait un problème, c'était vers moi qu'on se tournait, tu vois. Et j'ai grandi de fou parce que, pour te dire vrai, j'ai des collègues qui m'ont surnommé Jack Boer, tellement j'étais en mode orienté solution. Donc, je peux dire que c'est vraiment à ce moment que je pense que j'ai commencé à grandir et je continue toujours de grandir hein, parce qu'on n'apprend jamais les autres. C'est parce que parce que des personnes m'ont donné des opportunités de pouvoir peut-être m'exprimer que je suis devenu en fait celui que je suis. Donc voilà. Super. En effet, c'est vrai, c'est ça qui est beau quand tu trouves les personnes qui te donnent ta chance, ton opportunité pour pouvoir grandir et quand on est dans cette transmission, dans ce partage, c'est là où ça devient intéressant. Maintenant, sur la deuxième question, donc liée à la voix. Mhm. Aujourd'hui, tu es une voix clairement qui guide. Moi, je te suis, assidûment, voilà, je regarde tes posts tous les jours. Et en fait, tu motives et tu accompagnes. Mais avant Mhm. d'en arriver là, de guider justement toutes ces personnes, quelle voix t'as toi, en fait, le plus marqué ou aidé à te construire? Alors, la voie qui m'a le plus marqué et qui m'a aidé à le plus me construire, bah, c'est celle des autres. Je me retrouve en tant que créateur de contenu, comment? Pour commencer par la genèse, tu vois. J'arrive à Abidjan en 2020, je n'ai aucun repère, je ne connais personne, bien que j'avais beaucoup de collaborateurs, d'anciens collègues qui étaient ici, que j'ai contactés et qui ne m'ont jamais répondu jusqu'aujourd'hui. En Mmh. réalité, je me pose une question très simple. J'arrive à trouver une première opportunité grâce à un ami. Après le Covid arrive, je me retrouve en chômage technique et je me pose une question qui est la suivante. Si le monde reste comme il est et qu'on ne peut plus sortir, qu'on ne peut plus travailler, qu'on ne peut plus avoir de contact avec les autres et qu'on est obligé de le faire comme là, derrière nos écrans, à nous parler et tout, quelles sont les compétences qu'il faut développer, qu'il faut aller chercher pour s'adapter? Et c'est là où j'ai envie de dire, les réseaux sociaux, le marketing digital sont venus un peu à moi comme une solution parce que bon, moi j'ai créé mon compte LinkedIn depuis 2012, mais je n'utilisais pas. Donc c'est vraiment en 2020 que j'ai décidé d'investir sur mes dernières économies, notamment je n'avais plus rien. J'ai investi tout ce qui me restait pour prendre une formation, un coaching auprès d'une dame qui m'a vraiment monté tous les rudiments. Et très rapidement, j'ai commencé à créer du contenu. Donc vraiment,
ma voix s'est révélée par la voix des autres parce que quand j'ai commencé à partager ce que je pensais, les gens ont commencé à être vraiment très réceptifs et beaucoup de gens vivaient des situations pas évidentes. Beaucoup avaient perdu leur emploi, beaucoup étaient dans une incertitude, beaucoup étaient en quête de repères parce que, bon, ben, écoute, le Covid, personne ne s'y attendait. Personne ne savait que ça allait se passer, ça allait se dérouler comme ça. On savait quand ça a commencé, mais à la fin, on ne sait pas quand ça allait finir. Donc, j'ai commencé à, comme tu le dis, motiver, j'ai commencé à conseiller parce que bon, qu'on se le dise aussi, les périodes de crise sont aussi des périodes propices pour certaines personnes à évoluer. Moi, j'ai vu des gens qui ont eu des promotions, qui ont grandi, qui ont eu des opportunités, et d'autres qui ont perdu leur emploi. Donc, naturellement, j'ai commencé à être cette voix-là qui essayait de motiver, conseiller, guider. Et j'ai envie de dire, c'est tout ça qui m'a poussé à me retrouver dans l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai la conviction que je m'y retrouve parce que j'ai eu un appel, tu vois. Je ne pense pas que j'étais prédestiné à ça. À un moment, quand je parlais même à mes parents, en leur disant ce que je fais, ils me disent, mais comment est-ce que tu fais ça? Pourquoi et comment est-ce qu'on n'a pas vu ça quand tu étais ici? Je dis, mais voilà, c'est ça, la réalité. Donc, ma voix s'est révélée parce que d'autres ont commencé à me faire confiance, des personnes ont commencé à venir vers moi, me présenter des problèmes et j'avais toujours un peu le mot juste, j'avais toujours la parole qu'il fallait, j'avais toujours le recul, le regard qu'il fallait. Et naturellement, je suis passé de 1547 abonnés à bientôt 70 000 aujourd'hui sur LinkedIn sur les 3, 4 dernières années parce que des personnes ont été réceptives à ce que je partageais. Aussi simple que ça, quoi. C'est un peu ça. Et aussi parce que tu es dans l'écoute. Exactement. On a deux Dans oreilles, on a l'écoute. une bouche. Je pense que Dieu ne nous a pas créés de cette manière pour rien. C'est pour qu'on puisse beaucoup plus écouter. Et voilà, quoi. Exactement. Donc ça, c'est une belle mission que tu as et on est très content dans tous les cas. Enfin, pour ma part, je suis très contente que tu sois sur ce réseau. Merci Merci beaucoup. pour ton retour. Sur maintenant, on bascule donc sur la troisième question, tu sais, bah, qui est axée à la vérité. On adore Mhm, savoir hein, qu'est-ce qui se cache derrière, derrière la personne. Dans ton mhm, métier, tu parles beaucoup de mindset, d'éthique et de mhm, sens. mhm. Quelle est la vérité à laquelle tu tiens le plus, même quand c'est pas toujours la plus simple à défendre? Bah, spontanément, c'est même un mantra qui me guide jusqu'à aujourd'hui, hein. On grandit et on se développe au contact des autres. Pour moi, c'est la seule façon d'accéder à la richesse, d'accéder à l'abondance dans la vie. Moi, je l'ai compris. Pourquoi? Parce que lorsque je pars de la multinationale où j'ai vraiment commencé à grandir, à m'élever, je me fais licencier. Alors, pas parce que j'ai fait quelque chose de grave ou j'ai commis non, mais il y avait des, des difficultés économiques et il y avait des restructurations sur plusieurs marchés. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte que, en réalité, j'étais très bien entouré. J'avais beaucoup de collègues. J'avais au minimum une vingtaine, voire une trentaine de prestataires qui travaillait pour moi, donc beaucoup de monde, mais j'ai pas eu le recul nécessaire pour développer une intelligence sociale, une intelligence émotionnelle, une intelligence situationnelle. J'en ai parlé il y a quelques jours sur une de mes publications parce que c'est hyper important et je me suis retrouvé vide. J'avais un chèque de 6 chiffres, oui, c'était intéressant. Dans mon CV, quand tu marques que tu as travaillé dans X entreprise pour ne pas faire la promotion de l'entreprise en question, oui, ça pèse, mais humainement, qui suis-je? Je suis personne, j'étais vide. Donc, c'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'en réalité, bah, on grandit avec les autres. Et avec les autres, ça veut dire apprendre à composer, apprendre à développer en fait cette intelligence-là. Donc, du coup, moi, c'est une vérité que je ne cesse en fait de partager autour de moi autant que possible. Aussi simple que ça. Je valide ta vérité de grandir avec les autres. En effet, on peut pas avancer seul. Enfin, du moins, à un moment donné, on aura toujours besoin d'autrui. On aura toujours besoin d'avoir quelqu'un autour de nous pour nous guider, pour nous orienter. Toujours dans cette transmission de savoir et de partager en fait. Donc clairement, oui, clairement, Frédéric, tu as tout à fait raison.
on grandit avec les gens qui sont autour de nous et c'est ça qui est vraiment très beau. Et je grandis aujourd'hui au travers de cet épisode puisque j'apprends J'en suis avec honoré, toi. en tout cas. Maintenant, on passe sur la question bonus. Voilà, une petite Ok. question en plus. Encore axée sur tout ce qui est l'humain, l'international. Donc en fait, tu as côtoyé des personnes de culture, de parcours et de Mhm, milieux très variés. Avec mhm. ce regard donc sur le monde, qu'est-ce que tu as compris de l'humain ou même de toi qui reste universel? Alors, qu'est-ce que j'ai compris de l'humain qui reste universel? C'est une question assez difficile, hein, quand même. Bah, spontanément, je pense que le fil conducteur de tous les êtres humains, j'ai envie de dire, qu'importe la culture, qu'importe l'éducation, qu'importe les horizons, bah, ça va être essentiellement, on va dire, l'adaptation, spontanément, hein, c'est-à-dire vraiment sans être préparé sans avoir préparé le truc, c'est l'adaptation. Qu'importe l'endroit où on est, si on a la croyance, si on a la foi, si on a la vision, bah, on est capable de s'adapter concrètement. Moi, mes parents à la base ne voulaient pas que je parte du Cameroun parce qu'ils se disaient, bon, ben, écoute, il faut continuer à chercher ici, ça va aller, mais je ressentais en fait ce besoin d'aller voir autre chose, d'aller voir ailleurs, quoi, sans savoir ce qui m'attendait. Et j'ai envie de te dire, je suis pas sûr que je serais devenu le Frédéric que je suis aujourd'hui si je n'étais pas parti, tu vois, avec toutes les reconnaissances, toute l'évolution, toute la croissance. Donc pour moi, je pense que le fil conducteur de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, bah, c'est la capacité d'adaptation. Et ça, je l'ai compris aussi beaucoup parce que quand je travaillais au Cameroun dans la multinationale en question, j'avais 9 expatriés sous ma responsabilité. Donc Ok. des collaborateurs directs et leur famille, parce que voilà, quand tu es expatrié, l'entreprise prend en charge un certain nombre de commodités pour les familles aussi également. Et je me suis rendu compte que bah, si eux, ils arrivent à me faire rester des étrangers, j'avais des Américains, j'avais des Français, des Sénégalais, des Ghanéens. Donc vraiment, d'un point de vue culturel, même si je suis pas allé dans tous ces pays, j'ai pu apprécier de près comment est-ce que ces personnes pensent, tu vois. Et c'est vraiment des modèles sur lesquels on peut s'appuyer pour se dire que, bah, écoute, n'importe où on te balance, bon, pas on te balance, mais n'importe où tu vas, bah, tu auras cette capacité aussi à pouvoir t'adapter. Tant que tu as la foi, tant que tu as la croyance, tant que tu as la vision. Après, je comprends aussi, il faut que les conditions soient peut-être réunies pour que, voilà, tu puisses évoluer. Mais moi, j'aime souvent dire que c'est un pas après l'autre, hein. On ne devient pas, on ne fait pas de grandes choses sans commencer à faire de petites choses un peu plus chaque jour. Donc, c'est un peu ça. Alors ça, c'est une phrase que je vais retenir. C'est une belle phrase mais qui clôture pratiquement ton épisode. Est-ce que tu aurais un mot, un message pour toutes les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui ou te redécouvrir, Frédéric? Alors, un mot, non, mais une citation. Soyez vous-même car les autres sont déjà pris. Point final. J'adore. C'est le plus grand, c'est la plus grande force, c'est le plus grand super pouvoir que chacun de nous a aujourd'hui. Se servir de tout ce qu'on a pu avoir, tout ce qu'on n'a pas encore eu, autant pour moi, pour se positionner dans son univers, dans son écosystème. Soyez vous-même. Point. Voilà. Moi, je suis très direct, hein. Yes, mais on adore, c'est ce qu'il faut. Ok, bah, franchement Frédéric, un grand merci pour ce partage, pour ta sincérité et ton regard. Je dirais aussi comme toi, en effet, vous qui nous découvrez aujourd'hui, qui découvrez cette émission et qui découvrez Frédéric, comme il le dit si bien, restez vous-même, oui, parce que les autres sont pris, les autres ont avancé, les autres ont construit leur chemin. Alors construisez votre chemin. Exactement. Et j'ai aussi envie de dire, en fait, que
cet échange, il nous rappelle qu'au fond, au-delà des titres, des frontières et des métiers, quoi, hein, clairement, c'est toujours une histoire de cœur. Voilà, de cœur, de C'est ça, lien et d'humain. Donc, merci c'est Frédéric ça. d'avoir ouvert ton cœur. Je rajouterais peut-être d'amour, parce qu'on ne peut rien faire sans l'amour, d'intention, parce que les intentions guident quelque part nos actions. Je rajouterais aussi la pleine conscience, parce que tant qu'on ne met pas la conscience dans ce qu'on a envie de faire, on peut pas avoir des résultats. Peut-être, je ne m'attribuerai pas le crédit de la citation, mais elle est de Oscar Wilde, hein, quand même, pour ceux qui vont découvrir l'épisode. Mais moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je cesse de répéter aux gens autour de moi pour provoquer, en fait, justement, cette introspection et cette transformation personnelle. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses et on vit encore des choses tous les jours. Et toutes ces choses-là, moi, je pense que elles contribueraient fortement à nous aider et à aider nos communautés. J'ai la faiblesse de penser que quand quelqu'un me sollicite pour un coaching, parce que je fais du coaching carrière, du coaching aussi un peu euh, développement commercial, personal branding, bref, tous ces sujets que tu vois très souvent, je pars du principe que je n'aide pas juste un homme ou une femme. J'aide un homme et les personnes invisibles qui sont derrière cette personne. OK? Tu vois un peu? Carrément. Tu es marié, tu es peut-être marié ou pas, mais tu peux avoir des frères, tu peux avoir des sœurs, tu peux avoir des amis, tu peux avoir des collaborateurs. Une seule personne peut changer tout un univers, tout un monde. C'est comme ça que je vois la chose. Et celui qui comprend ça, en réalité, il part, j'ai envie de dire, avec des bénédictions et vraiment enrichi. C'est ça qu'il faut toujours garder dans la perspective du coaching, c'est que on ne se focalise pas juste sur la personne, mais on se dit que la transformation doit avoir un impact positif sur ses cercles d'influence. Voilà ce que je voulais rajouter aussi. Waouh! On adore, on adore. J'espère que vous adorez là, hein, parce que là c'est full concept, full valeur, full puissance. On aime. Merci, merci, merci beaucoup Frédéric. Vraiment, je suis très, très, très honorée que tu sois dans cette nouvelle saison, que tu aies accepté vraiment d'ouvrir ton cœur et de nous partager toutes ces belles choses liées à l'humain. Je te souhaite de magnifiques choses pour la suite dans ton accompagnement coaching, développement commercial. Et j'ai envie de donner un dernier message. Si en effet vous aviez peut-être peur de le contacter ou vous étiez un petit peu stressé, n'hésitez pas. Voilà, il est comme nous, c'est un humain. Voilà, il faut y aller. Allez, Voilà. voilà, échangez avec lui, prenez contact avec lui. Vous ne serez pas déçus. C'est une très très belle personne. Voilà, en tout cas, un grand merci d'être toujours présent pour cette émission à cœur ouvert qui ne cesse de grandir et qui promet encore de belles voix à venir. Frédéric, je te dis à très bientôt et encore merci. Allez, à bientôt pour un nouvel Merci épisode. aussi. À bientôt. Bye Salut. bye. Ciao, ciao. Salut.